Et bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, c'est Maxime, on est de retour pour la petite traditionnelle émission d'après-match contre, du coup, c'était le Werder Bremen, si on peut appeler ça un match, pour se faire toujours les mêmes à mes côtés. Salut Kylian. Salut les gars, bonsoir. Salut Franck. Ah, pardon, excusez-moi, je me réveille hier soir. Bonsoir à tous. Et salut Vincent. Salut Max, salut tout le monde. Voilà, donc les petites présentations sont faites. Et ben écoutez, au menu de ce soir, donc menu léger, c'est en semaine, on a tous un peu des activités derrière. Débriefing du match contre le Werder Bremen, on fera un petit point sur le prochain adversaire, San Paoli, qui a déjà lieu samedi à 15h30. Et on finira avec la traditionnelle chronique du vieux Borussen de notre ami Franck et qui nous met déjà un petit indice, voilà, avec le maillot. Vous savez à quelle époque on va être. Écoute, Vincent, je vais commencer avec toi parce que tu as été un peu inauguré le premier match de cette année 2026 et puis représenter les Gallische Jungs. Comment va Dortmund? Comment ça s'est passé? Écoute, super, hein, départ de mon lieu de travail vers 13h, j'arrive là-haut vers 16h30, 17h, je crois, non 17h. Et j'ai voulu faire une sieste au final, même pas, hein, je suis monté direct, je me suis garé dans le quartier de Barop, pour ceux qui connaissent. Et c'est ma place habituelle. Et j'arrive au stade, déjà énormément de monde sur place. Et j'ai été faire un petit tour vite fait à la boutique. J'étais presque à 2 doigts de m'acheter le maillot extérieur, mais au final, il y a la voix de Francky dans ma tête qui a résonné d'attendre le mois de février, donc j'attends encore un petit peu. Et si on y retourne ensemble, Maxime, on ira se l'acheter celui-là tous les deux, comme ça j'aurais pas l'air con. et, 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 et c'est tout. Et puis après, je décide de rentrer du coup dans le stade et déjà une belle ambiance, que ce soit côté Dortmund et côté Brême. On s'est échangé de belles paroles. Les politesses. Ouais, on s'est échangé les politesses. On a entendu c'est les supporters de Brême qui ont commencé surtout les insultes. Je les ai entendus. On les entendait bien en plus. Hein. Ils ont mis quand même une sacrée petite ambiance de leur côté. Je peux pas dire. Hein. Okay. Est-ce qu'ils étaient nombreux, je crois que c'est. Ah, pardon. Ouais, c'était un petit peu ça, ouais. Ils étaient quoi, 8000, je crois, c'est ça, un truc comme ça, non, ou même 10 plus 10 000 parce qu'il y avait des places en vente. Il y avait je sais pas combien de places encore. Ouais. Mais bon, au final, à guichet fermé quand même, à peu près. Même si on voit un moment, alors je sais plus si je te l'ai mis, non, il n'y a pas là. On voit une photo, il reste quand même des places libres un peu en or sur le côté gauche. Ouais, alors méfie-toi, ceux qui sont des places libres, c'est les mecs qui vont pousser gratuitement, enfin pas gratuitement, mais qui vont au sud après, quoi, je veux dire quoi. Ouais, oui. Comme ça. Oui, c'est vrai ça, par contre, ouais. Okay. Et sinon, j'ai passé quand même, je voulais quand même souligner que c'est un voyage qui m'a fait énormément de bien. D'habitude, c'est vrai que quand je quitte le travail, c'est jamais évident de faire la route, surtout quand tu es tout seul. Mais j'ai fait un super trajet. Et quand je suis rentré dans le stade, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai beau y aller une fois dans l'année ou 1000 fois, ça changera jamais rien. Pour moi, mais j'ai ressenti énormément d'ondes positives et ça m'a fait bien fou. C'est ça. Puis en plus, c'était le premier match de l'année 2026, donc ça faisait plaisir à tout le monde de revenir au stade. Donc écoute, nickel. Si ton déplacement, au moins le déplacement, lui, s'est bien passé, on va pouvoir rentrer un peu plus dans le vif du sujet avec la rencontre, elle qui a été un peu plus difficile. La quoi le cirque d'hier. Le cirque, c'est amusant, on rigole. Ouais, c'est ça. Là, il n'y avait pas de clown sur le terrain, il n'y avait que des plots. Mais après, voilà. Bon, écoutez, on va commencer avec la traditionnelle composition d'équipe que je vous redonne. Donc, dans les gardiens, toujours Gregor Kobel.
Les charrues, Anton, Zoule et Schlotti, je le mettrai quand même de côté dans l'axe. À gauche, donc, du coup, Ryerson. À droite, Couteau. Dans l'axe, Nmecha et Sabitzer. À gauche, Choupo-Emeka. À droite, Bayer. Et à la pointe de l'attaque, Silva. Tiens, Kylian, je vais commencer avec toi sur la composition d'équipe. Quand même, des petites surprises quand même avec Ryerson mis sur le côté gauche. Et puis quand même, Silva, c'était attendu et Kovac a quand même décidé de le titulariser. Pardon. Ouais, j'ai pas aimé. Voilà, j'ai pas aimé la compo du tout. Parce que Sabitzer montre rien de bon. Donc, dès que Bellingham est là, il faut faire jouer Bellingham, en fait. Donc, déjà, ça, c'est une première erreur. Le fait de mettre Biggie Grassi sur le banc, ça pour le coup c'est bien, c'est important de lui faire comprendre que dans la phase retour, il n'y a plus de hiérarchie, il n'y a que de la concurrence. Et ça peut que lui faire du bien, donc ça c'est bien qu'il l'ait fait. Après, Bayer, c'est vraiment pas un bon joueur, donc moi je le mettrais jamais sur la pelouse, en tout cas pas au coup d'envoi. Sur le banc, il y a Brandt et Adeyemi, les deux sont tellement meilleurs que lui. Choupo-Emeka, moi je suis très mitigé quand même sur ce joueur encore. Alors j'en voudrais jamais à Kovac de tenter encore parce que l'échantillon est trop faible. Mais bon, l'échantillon il est de plus en plus trouble. Moi il m'inspire de moins en moins confiance, sachant qu'au début de saison je disais qu'il fallait capitaliser sur Mecha, Bellingham, Choupo-Emeka à tout prix. C'était le trio qui allait nous porter. Je le pense encore d'une certaine manière, mais Choupo-Emeka c'est celui sur lequel j'ai quand même le moins de certitude, quoi. Et puis Ryerson à gauche, ça fait peut-être 1 an qu'il n'a pas été bon à ce poste, donc moi j'ai du mal à le considérer encore comme un gars aussi pertinent que Svensson, même si j'aime pas trop Svensson non plus, mais c'est la preuve qu'il manque quand même d'une certaine profondeur, tu vois, à ce poste-là en tout cas. Donc ça m'a laissé un peu de marbre cette composition de Kovac. Ok, donc on en parlait justement juste avec Franck avant. C'est vrai que est-ce que Choupo-Emeka c'est un ailier? Non, et il est quand même meilleur si on le met dans l'axe que de mettre sur un côté. Franck, du coup, la compo, qu'est-ce que tu en as pensé toi de ton côté? AGRB. À chier, comme dirait Daniel Prévost. À chier. Alors, Bayer, ouais, non. Silva, oui. Choupo-Emeka, ouais, sur les ailes, non. Moi, je tenterais à la limite une fois à mettre même Choupo-Emeka à la place de Sabitzer pour essayer de dynamiser un peu le milieu de terrain. Pourquoi pas? Essayons. Je veux dire. Mais bon, je pense que c'est un choix audacieux et trop offensif et pas assez calculateur pour l'ami Kovac, donc oublions. Ryerson à gauche, pareil, je partage l'avis de Kylian. Bon, le truc. Sabitzer, pour dire que ça a été le meilleur joueur du match. Tu vois le niveau du match. Ouais, c'est vrai. Ouais, non, mais c'est ça le pire. Non, complètement. Alors bon. Je n'avais même pas vu ça, Binez. Si tu regardes tous les spécialistes, ils donnent la meilleure note à Sabitzer. Je veux dire, dans les notations, j'ai regardé un peu partout. Et après, c'est Nmecha, je crois. Ouais, voilà. Schlotti a rempli son rôle sans faire de vagues, sans faire plus, mais il a fait. Anton, je le trouve à la ramasse. Quand tu vas faire ses sprints là et faire son geste, tu as l'impression que. Un Looney Tunes. Ouais. Et Zule, bon. Oh là là. Ouais. Bon, et Kobel. Ouais. Si, Kobel a été le meilleur joueur de champ Sabitzer, mais Kobel sur l'or. Parce que contre Njima, il lui sort une belle parade, il faut le faire. Il en sort encore une autre. Il écarte ce qu'il doit écarter avec talent, quoi. Mais bon, moi, j'avais pas dit tout ça. Je veux dire, je pense, même si j'aime pas Brandt, je pense que Brandt est actuellement le seul joueur pour faire des passes, quelquefois éclairs, pour éclairer le jeu, comme Kylian a dit en deuxième mi-temps du dernier match à Francfort, il a été meilleur. Choupo-Emeka sur les ailes, non. Et alors, Vincent, il met un petit commentaire dans le groupe. Qu'est-ce que vous pensez après 15 minutes? Il lui a porté l'œil. Désolé, Vincent. Parce qu'il avait bien commencé. J'ai trouvé, à un moment, il y avait un joli 1-2 là, avec lui et Silva. Et après 15 minutes, plus rien.
Mais tu sais, la vérité sur Brandt, c'est que tu sais que lui, il va faire peut-être un bon match sur 5 ou 6, quoi. Mais tu sais que Bayer, il fait 0 bon match sur 5 ou 6. Il est jamais bon, en fait, Bayer. Donc, dans l'équation, aussi froid que ça puisse paraître, je mettrais Brandt, en fait, toujours devant. Ouais, mais je suis d'accord. Hein. Je suis totalement d'accord. Hein. Après, il faut faire tourner. On ne peut pas toujours mettre la même composition. On va jouer tous les 3 jours. Alors, donc, je peux comprendre Kovac aussi. Hein. On chouine. On a gagné 3-0. Hein, mais en mémoire de supporter, j'ai rarement vu un 3-0. Je veux dire, quelqu'un me dit aujourd'hui, mon chef de secteur me dit « Ah, super, vous avez gagné 3-0. » Je dis « Ouais. » Ouais. Ah bah, il me dit, vous êtes, ça vous met en forme, hein, parce qu'il connaît mon passif pour Dortmund et ce que j'ai. Je dis, ouais, un 3-0 comme ça, où à la 60e minute, tu as envie d'aller te coucher. Je veux dire, c'est bon, bref. Quoi. C'est ça, c'est que c'est vraiment pas révélateur. En fait, le résultat, c'est que ça n'a rien à voir. C'est que tu vois, tu dis, ils ont gagné 3-0, ça a dû être un beau match et tout. Mais en fait, que Nini, c'était une daube. Ouais, pour terminer, voilà ce que je pense de la compo. Juste une note, et quand même, je félicite Vincent parce qu'il a fait un déplacement qui est truc. Mais il a raison. Et ce que je dis toujours, Dortmund, c'est plus que du foot. Et ce qu'il ressent et ce qu'il a ressenti, je le comprends. Parce que j'aurais tellement envie d'y aller samedi pour voir, juste pour changer d'air, quoi. Je veux dire, c'est tout. Parce que même si on va avoir un match, on sait que c'est pas plaisant actuellement à voir. Mais le football, on chouine, on est deuxième, 36 points. Une des meilleures recrues depuis plus de 10 ans, hein, je veux dire. Hein. À part l'époque Klopp, je veux dire, où on a fait des meilleurs trucs. Mais franchement, chapeau Vincent, et je te comprends totalement pourquoi tu montes, je veux dire. Donc, surtout pas, je veux dire, parce que ce qu'il fait, c'est formidable, et je peux le comprendre parce que ça t'apporte tellement de plus. Et quand tu as des problèmes au boulot, je sais ce que c'est et compagnie, tu vas prendre une bol d'air, oublie tout le reste. Alors, chapeau mon ami, quoi. Ouais, ça fait un bon vent frais pour changer les idées. Et puis certes, que ça soit la victoire ou la défaite, c'est surtout d'avoir passé ce moment là-bas et qui fait du bien à tout le monde. Ça, c'est assez clair. Vincent, écoute, je finis avec toi sur la compo. Et qu'est-ce que tu en as pensé? Et puis peut-être tu as entendu quelques petits bruits dans le stade aussi quand ça a été annoncé. Oui, effectivement. Moi, j'ai entendu juste un bruit. J'entendais un peu les gens parler un petit peu autour de moi. Déjà, quand je vois moi la composition, je suis plutôt content. Je vois quand même qu'il y a des changements. Après, voilà, les seules interrogations que je pense, c'est Bayer déjà. Moi, je pensais que Adeyemi, il avait purgé sa peine. Je pensais qu'il allait le remettre titulaire. Apparemment, non. Pourtant, comme l'a bien dit Kylian, il fait 0 match bon. Quand il a le ballon dans les pieds, il bégaye avec ou il fait n'importe quoi avec. On sait pas. C'est vrai que c'est vraiment presque à me demander. Pourtant, je suis pas du tout la personne la plus crédible pour dire ça, mais c'est presque à se demander si c'est vraiment jouer au foot. Après, c'est là où peut-être où on voit encore un petit peu le football minimaliste et les décisions minimalistes de Kovac, c'est que il va faire 5 matchs dégueulasses et au moment où on s'y attend le moins, il va en mettre un. C'est vrai, en plus pile au moment où on en a vraiment besoin, et il va le mettre titulaire au prochain match et puis c'est même titulaire pendant plusieurs matchs apparemment. Et puis Sabitzer, hein, le joueur que j'ai de moins en moins de mal à supporter. Je m'attendais pas à ce qu'il le mette titulaire. J'aurais préféré voir Bellingham. Ou sinon, voilà, le couteau, Ryerson, vachement content de les voir ensemble, même si c'est vrai que du côté gauche, il n'a pas vraiment été extraordinaire, Ryerson. Et Chukwuemeka. Chukwuemeka, c'est vrai que ça a été bon. Là, on en reparlera peut-être par rapport au match, mais j'ai été vachement content de le voir, hein. Titulaire en tout cas, et Silva, titulaire sur ce match-là. Ouais, c'est clair. Silva, c'était attendu depuis le temps qu'on entendait depuis quelques jours. Après, je trouvais est-ce qu'il n'y a pas eu une petite aussi récompense par rapport au but égalisateur contre Francfort. Oui. Ça se peut qu'il y ait ça aussi un peu derrière. Donc voilà, écoutez, c'était la compo. Donc maintenant, on va pouvoir aller dans
Je sais même pas si j'ai envie de dire le vif du sujet parce que il y avait... Le vide du sujet. Le vide, voilà, c'est bien, Ouais. c'est un beau mot ça. Ouais. Mais voilà, c'est vrai qu'on le disait juste avant, on râle alors qu'on a gagné 3-0, qu'on est deuxième, qu'on a 36 points. Normalement, pour tout club, tout devrait aller bien. La vie est rose, on a parlé. Mais c'est vrai que c'est le fond de jeu qui est vraiment dégueulasse et à vomir, à voir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, comme d'hab, on va se diviser le match en deux, première et seconde période. Je pense que la première, ça va aller très très vite. Et en seconde, il y aura un peu plus de choses peut-être à dire. Bon, ça commence bien quand même, un bon 10 premières minutes où Dortmund pousse et marque aussi ce but enfin sur corner. On voit que ça a été travaillé ces derniers temps. Et Schlotti marque enfin aussi de la tête. Alors contre Francfort, c'était pas loin que ça avait touché la barre. Je vais commencer. Tiens, Vincent, comme tu étais sur place, cette première période. Ça a bien commencé, effectivement, à la 11e minute de jeu avec le but de Schlotti. On exulte et après, à part des chants, des supporters, c'est tout, quoi. Et puis, c'est vrai que énormément de déchets dans les passes, énormément de déchets dans les centres, même si j'ai vachement, moi, personnellement, de mon point de vue, bien aimé quand même l'activité de... C'est pour ça que je vous ai posé la question. Bon, je me suis peut-être un petit peu trop excité pour pas grand-chose, mais quand j'ai vu un petit peu l'activité de Chukwuemeka, ça m'a quand même surpris par rapport justement à l'activité de Brand, même si je pense que ça doit pas trop être compliqué. Mais sinon, c'était une première période relativement plate de la part de notre Dortmund. Après le but, j'ai l'impression qu'on a voulu jouer. Et moi aussi, j'ai pas, même si je me suis pas, si j'ai pas trouvé notre équipe spécialement en danger, on n'a pas été dangereux non plus, quoi. Ça a été très très plat la première période en tout cas. Ouais, c'est clair qu'il y avait énormément de gâchis au niveau des passes. C'était très brouillon. Le placement aussi, qu'on peut voir ça après avec Kylian aussi. C'est vrai que même si, pardon, excuse-moi de te couper, même si Silva n'a pas marqué, j'ai la vague impression qu'il faut pas douter du match qu'il a fait. Non, après il fait pas un mauvais match. Après, il se donne, je pense, c'est peut-être l'un des seuls qui s'est donné sur le terrain et qui a essayé de faire quelque chose. Après, voilà, tu vois qu'il n'a pas encore la confiance et tout, mais quand il va commencer à marquer, je pense que ça enchaînera et ça sera beaucoup plus simple. Après, il y a peut-être aussi l'épée de Guirassy qui est au-dessus de lui et qui sait qu'il n'est pas l'attaquant numéro 1 et que Guirassy restera toujours l'attaquant numéro 1 le temps qu'il est là. Donc, il y a peut-être aussi ce côté petite pression. Franck, du coup, la première période en 2 mots. Ouais. Il va te dire vraiment 2 mots, je pense. Je sais, c'est pour ça que je lui ai dit ça. Ouais, ok. Bon, allez, on va développer, ça va être dur. Mais bon. Jusqu'au but, je trouvais qu'il y avait un peu d'intensité. Justement, jusqu'au Vincent on demande qu'est-ce qu'on pensait de Chukwuemeka. Je trouvais que c'était pas mal. Je lui ai dit d'attendre. Et bien sûr, au moment où il écrit, après, plus rien de Chukwuemeka, disparu. C'est vrai. C'était un peu dommage parce que c'est vrai que le début, je me disais, waouh, je le vois courir partout. Ce double 1-2 avec Silva, je trouvais ça. Voilà, je me suis dit, putain, ça commence bien là, un truc. Schlotterbeck marque son but de la tête. Et après, c'était le désert, la traversée. On gagne à 0, c'est bon, pas besoin de plus. Ouais, mais je veux dire, Bremen met son lob, que Kebel sort d'une belle parade de la main gauche. Ouais, ok. Et je veux dire, voilà, et on n'a pas prouvé plus, et on s'est enterré dans un jeu. Et par contre, derrière, ça a un volume de vitesse, quand une fois que Schlotti monte de trop, t'as Zule et Anton derrière. Et alors tu vois Anton, j'arrive. Il y a des charrettes, Voilà, mais bon. À 0 à la mi-temps, on est devant. Mais après, que retenir de plus? Rien. Des errements défensifs, des placements aléatoires.
des coups de pied. On met un coup de pied de coin, donc un coup de pied arrêté pour une fois, mais bon, le reste, c'est pas très maîtrisé de toute façon. Milieu de terrain, voilà. Pour dire que Sabitzer a été le meilleur élément des joueurs de chance, ça fait peur. Quoi. Je veux dire, il était devant, c'était. Alors, Choupo-Moting, à partir de la 15e, tu l'as plus vu. Silva a essayé, tenté en vain, mais bon. Pour porter une attaque, on ne peut pas être seul, il faut être au moins 3. Hein. Alors les deux, Choupo-Moting et Bayer, les pauvres. Bayer, je ne sais pas, quand il me fait penser, c'est l'élève du Cobu dans la Bundesliga, quoi, je veux dire. Hein. En plus, il est en jaune et noir du Cobu. Donc ouais, c'est ça. J'aime bien, hein, mais. Ah, il est lourd. C'est bouillon, c'est très bouillon, très très bouillon. Alors, déjà que tu as une bouillie de football, plus un brouillon, ça fait beaucoup. Voilà. Ouais, c'est clair. Écoute, c'est bien résumé pour en plus cette première période où il n'y avait rien à dire. Donc, après, il y avait quand même un Niko Kovac qui était sur le banc de touche, qui était à bout de nerfs sur certaines actions. J'ai vu après des photos où il n'en pouvait vraiment plus de la prestation qui était faite. Petit clin d'œil aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'au retour des vestiaires, le public a quand même sifflé malgré une avance de 1-0. Donc, comme quoi, on n'est pas les seuls à voir de la merde. Il y a aussi. Ouais, mais bon, après, de là, siffler, je trouve ça. Je veux dire, moi, je c'est un peu gros. Ouais, même dans les plus mauvais moments que j'ai pu connaître du BVB, je ne vais pas siffler. Je veux dire, je suis désolé. On va dire, voilà. Je dis toujours, les seules personnes qui peuvent se juger, c'est soi-même et on va pas ces gens représentent notre club. Je pense qu'ils ont le droit, à la limite, peut-être de ne pas d'avoir d'encouragement, ok, mais de là à siffler, je trouve ça toujours un peu très, très, très limite. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Nous sommes en démocratie. C'est ça, tout à fait. Et puis, moi, c'est vrai que, encore si on perdait, ça aurait été crédible, mais là, tu gagnes 1-0. Bon, ouais. Kylian, écoute, je vais te laisser le mot de la fin sur cette première période, et puis t'as ta petite palette qui nous attend avec quelques petits montages quand tu voudras. Ouais, c'est vrai que vous avez parlé du double 1-2 Chukwuemeka Silva, c'est vrai que c'était impressionnant, mais moi, dès le début, genre les 30 premières secondes, il y a un enchaînement où la moitié de l'équipe se fait des passes en une touche de balle, et ça finit sur un renversement de Mecha sur Urzon qui est franchement presque millimétré, et ça, c'est au bout de 30 secondes de jeu, je me dis, putain, on va voir le Brésil ce soir, quoi. Eh ben putain, ça a duré 30 secondes. Brésil. Ça a duré vraiment 30 secondes. Donc après, voilà, le petit enchaînement Chukwuemeka, Silva, c'était sympa. Énormément de fautes. Qu'est-ce qu'on est maladroit. Alors, il y a quand même deux choses. C'est que déjà, je trouve qu'à Dortmund, il n'y a pas de talent, vraiment. Mais quel manque de talent, quel manque d'amour de foot, en fait. Tu vois, parce que Kovac, il a des défauts et tout, mais franchement, les mecs qu'il a sur la pelouse... ils sont quand même tous très, 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 très moyens, quoi. À part, Schlotterbeck fait un bon match. J'ai trouvé que c'était peut-être le seul, avec Sabitzer en deuxième période, à chercher le jeu vers l'avant. Tous les autres, ils cherchaient constamment la sécurité du jeu arrière. Schlotterbeck, et même à la toute fin, 89e minute, il part dans une chevauchée de 20 mètres où il finit dans la surface et tout. Lui, il m'a fait plaisir. Et franchement, j'ai été suffisamment déçu de lui pour le dire du coup que ce soir... ça a été le seul à essayer de pousser un peu dans le bon sens. Sabitzer aussi, mais plus en seconde. Et puis à Brême aussi, les gars de Brême, franchement... Alors, j'ai pas vu tous les matchs du Werder, mais ça joue quand même très, 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 très mal aussi. On a vu deux équipes très, très mauvaises, en fait. C'est ça la vérité. Et le 3-0, il est extrêmement flatteur. Et tu sais reconnaître un gars qui a vu le match à quelqu'un qui l'a pas vu, comme le patron de Franck qui lui dit putain, 3-0, quel match? Oui, d'accord, ok. T'as rien vu, toi, je crois. Donc non, c'était mauvais, beaucoup de fautes. Zule horrible, Zule catastrophique. Heureusement, il sort. Et sinon, non, mais sinon, on va passer aux images. Alors, je sais plus combien il y en a pour la première période. Vas-y, lance-les. Je crois qu'il y en a 3. Petite question, Zule est sorti parce qu'il était mauvais ou parce qu'il était blessé? Il y a eu quelque chose qui a filtré ou pas? Pour moi, c'est sa prestation. Et puis, il a un jaune et il était agressif aussi. Ouais. Il n'arrêtait jamais les tacles. Sur le jaune qu'il prend avant que tu commences, moi, je l'ai trouvé bien payé parce que franchement... Non, mais c'est clair. Parce que c'était impressionnant. Du point de vue, de mon point de vue, j'ai cru que c'était rouge. Parce que en plus, toi, tu es bien placé, Vincent, sachant où tu étais. Tu le vois très, très bien. Tu es carrément dans l'axe. Quoi. Et moi, je me suis dit, ouf. Bon, mais moi, j'ai cru qu'il allait sortir le rouge. Vraiment. Le rouge aurait été peut-être dur.
le jaune, ça va. Le rouge aurait peut-être dur, mais bon, après, parce que. Et donc Kovac le sort. Ouais. Kovac Il le se sort jette vraiment pour faire une lumière. obstruction, je veux dire. Ah oui, carrément. Ouais. Le truc, c'est qu'il se jette donc les deux pieds décollés. Je pense que ce qui le sauve, c'est qu'il arrive entre guillemets de face, quoi. Mais s'il arrive sur le côté, bah c'est terminé, tu le revois plus, Zule. D'accord. Bon, messieurs, ça c'est l'alignement magnifique défensif de Dortmund. On voit que voilà, les deux défenseurs centraux, ils sont séparés de quasiment 7 mètres, du coup. Encore une fois, Zule joue le hors-jeu. Il a raison. Pour moi, il a raison encore de jouer le hors-jeu. Et Anton joue la profondeur. Dis-toi, il est tellement lent que par rapport à... Parce que cette situation, on l'a vu contre Francfort déjà. Il est tellement lent qu'il prend 2 mètres d'avance sur le mec. Et là, il n'a aucune excuse parce qu'en plus, son regard est tourné vers Zule. C'est lunaire. On dirait Manchester United, quoi. C'est le même alignement défensif que la grande défense de Manchester, quoi. Alors... Anton, le fait d'avoir pris autant d'avance sur sa couverture fait qu'il est moins pris de vitesse parce qu'à la fin, il fait quand même le duel avec le mec et puis la passe n'est pas top non plus d'ailleurs. Mais voilà, je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit contre Francfort, mais cet alignement-là, en district, on le voit déjà plus normalement. Alors, Schlotterbeck, il est déjà... Vas-y. Ouais, c'est très mal finalisé par le Werder. Je veux dire, le gars en bas à gauche, je ne sais pas qui c'était, mais il est tout seul. Normalement, il doit faire la passe quand il arrive dans la surface. Ils doivent égaliser ouvrir le score même, je crois, à ce moment-là. Ouais. Donc, c'est ça. On vient d'entrer dans la 4e minute. Déjà, il y a cet alignement-là. Ah, tu sais qu'on va passer une bonne soirée, quoi. Parce que effectivement, on peut se marrer sur la vitesse de Anton et tout, mais ce qui se passe à la passe, c'est pas la vitesse de Anton, c'est ce qui se passe dans sa tête, quoi. Dans sa tête, il se dit, le mieux que j'ai à faire, c'est prendre tellement d'avance sur le mec que je peux pas me faire dépasser. Non, gars, la meilleure chose à faire, c'est juste tu t'alignes à Zule. Parce que lui a joué au Bayern, lui, il sait ce que c'est, les grands matchs. Anton, là, c'est récurrent, en fait, c'est ça le problème. Bon, là, c'est récurrent parce que ça fait 2 fois en 3 jours. Mais sur la première partie de saison, on l'a vu aussi, quoi. Ça, quand tu es au milieu de la défense, 4e minute de jeu à domicile, c'est... Ah, ça fait souffler, quoi. Et ça emmène pas à un but, ça emmène à une frappe du mec du Werder, mais bon, le Werder n'a pas été bon de toute façon. Schlotterbeck, il est au niveau de l'arbitre, pour ceux qui se demandent. Schlotterbeck, il était monté, il est battu, parce qu'après c'est une sortie de balle assez rapide et très, très verticale. Ça, pour le coup, c'était plutôt bien joué de la part du Werder. Mais bon, voilà, pour souligner encore que cette errance... Ouais, on revient sur ce que tu avais dit, Kylian, au début de saison. Parce que là, vu que Schlotterbeck est en phase, de retour, Anton ne sait pas gérer dès qu'ils sont à 2 derrière. Eh oui, bien sûr. Ouais, complètement. Complètement. On en revient. Et franchement, je pointerai du doigt ce genre d'erreur autant de fois qu'il le faudra, jusqu'à ce que ça arrive aux oreilles du coach. Putain de merde, mais regarde l'alignement de la défense, quoi. Alors après, peut-être qu'en fait, ils sont juste pas faits pour jouer ensemble. Et pour moi, Zule a vraiment raison sur son geste, quoi. Mais après, tu peux aussi te dire que si Zule est sur la même ligne qu'Anton, Anton, il n'a pas un 2 contre 1 à jouer derrière, et parce que Zule est là pour l'aider et tout, tu vois. Mais pour moi, non. Pour moi, Anton doit être juste plus haut, et il y a hors-jeu, et on n'en parle plus, quoi. Bon, bref. Vas-y, tu veux passer à la suite. Encore une fois, une situation qu'on a connue contre Francfort. C'était Mecha qui ne prenait pas un espace vide. Alors là, je ne vous ai pas fait le petit cercle rouge, mais bon, vous pouvez très bien l'imaginer entre les joueurs du Werder. Bayer, il ne fait pas l'appel qu'il faut. Bayer, il fait un appel pour être encore plus indisponible. Il va se cacher derrière le défenseur qui est juste devant Zule. Il doit revenir dans l'axe. Zule doit pouvoir jouer en avant dans la poche d'espace qui est absolument gigantesque. C'est exactement la même séquence que contre Francfort. Contre Francfort, c'était juste Brandt qui était à la place de Fabio Silva et Sabitzer ne pouvait pas jouer sur Brandt parce qu'il y avait l'arbitre en plein milieu. Mais là, Bayer, il y a un manque clair de vision foot, quoi. Pourtant, sa vision est bonne, son regard est bon, ses épaules sont tournées vers le bon sens, mais il va vers l'extérieur, il court vers Couteau. Couteau qui ne peut pas faire beaucoup mieux. Il est vraiment sur la ligne, il étire au maximum son défenseur ne le lâchera pas de toute façon, donc Couteau fait bien les choses. Il laisse la place à Bayer de pouvoir revenir dans l'axe, et Bayer, il ne le fait pas, il court vers Couteau, et ça force Zule à jouer en retrait, et ça peut avoir des graves conséquences, parce que du coup, Sabitzer, quand il reçoit la balle, il n'a pas de solution, ça repart derrière et tout. Je vous invite vraiment à regarder le temps, là. On est à 5 minutes 37. Et les conséquences
de cette passe en retrait de Zule suite au non-appel de Bayer. C'est 13 secondes plus tard. Vas-y, passe Maxime, c'est la prochaine slide. 13 secondes plus tard, on est là. Le ballon, il a circulé dans toute la défense et c'est la faute technique de Chukwuemeka qui fait du coup cette passe en retrait, qu'il appuie mal ou qu'il dirige mal ou peu importe. C'est une vraie faute individuelle pour le coup. Mais à la base, 13 secondes plus tôt, on était dans la moitié du Werder avec possiblement une passe qui pouvait casser une ligne de la part de Zule qu'il n'a pas pu faire parce que Bayer ne fait pas la bonne appel en fait. Et on arrive là à se mettre en difficulté, quasiment 1 contre 1 à gérer pour Kobel. Et encore une fois, le Werder le joue mal. Mais c'est encore le positionnement. Et si je pointe Bayer, c'est pas personnel, c'est parce que j'ai les arguments pour en fait. Bayer est vraiment pas bon, mais parce qu'on sait toujours pas quel est son vrai poste, quelle est la composition qui lui plaît le plus ou dans laquelle il serait le plus à l'aise. C'est pour moi de moins en moins un joueur qui est soluble dans un collectif, quoi. Il faudrait presque construire l'équipe autour de lui, mais il a tellement pas la qualité pour ça. Donc voilà, les autres points, ils viendront en seconde période. Je vous ai épargné de revenir sur les corners, mais bon, même sur le corner de Schlotterbeck, où franchement Schlotterbeck joue très bien le coup, il se crée l'espace. Le gardien peut mieux faire, franchement, il peut sortir. C'est vraiment juste devant lui quoi que ça se passe. Mais bon, bref. Il est un peu bloqué, je pense aussi. Ah, peut-être qu'il y a un bloc, ouais, effectivement. Ouais. Mais bon, il y avait encore une fois le bon Zule au 20 mètres pour rien. Et c'était Bayer cette fois-ci qui était au premier poteau pour rien encore une fois parce que lui c'est pareil, il sait toujours pas jouer de la tête. Bon, ça je vais pas le répéter tout le temps parce que j'ai bien compris que c'était acquis pour Kovac, on pourra pas revenir sur ça. Très bien, et ben qu'il me prouve que j'ai tort. Et puis en plus on a marqué, donc pas de raison de se plaindre finalement. Donc voilà, ça c'est légèrement amélioré en seconde, notamment parce que Sabitzer est meilleur en seconde dans le jeu vers l'avant, mais vraiment pas un exemple de tactique en première période. Non, c'est clair. C'était bien résumé, ces petites palettes, et ça a bien résumé la première période en tout cas. Voilà, donc petite avance de 1-0 avec à la 11e de Schlotti, donc retour des vestiaires. Je me souviens qu'Ilan, tu disais, j'espère qu'il y en a qui resteront bien au chaud dans le vestiaire et que Bayer ne refoulera pas la pelouse. Et ben écoute, aucun changement au retour des vestiaires. Il y a Zule qui sort. Oui, pardon, c'est vrai, il y a Zule qui sort à la place de Can, qui fait, pour ma part, je trouve une bonne prestation, qui a quand même bien tenu la baraque derrière sur la seconde période. Mais bon, c'est-à-dire la seconde période, elle a guère été mieux. Il n'y a aucune amélioration en termes de qualité de jeu et aucun tranchant en attaque, rien du tout, malgré que tu mets 2 buts en seconde période pour faire 3-0. Donc Vincent, pour la seconde période, comment tu l'as vécu ? Eh ben, écoute, j'ai pas forcément eu, moi personnellement, l'impression qu'elle a été différente de la première, en tout cas, pour ma part. Peut-être effectivement, ouais, l'entrée de Can qui a été un petit peu meilleure enfin, il a su se démarquer, on va dire, que de la purge de la première période. Sabitzer qui a été bien meilleur aussi. Nmecha, il a été bon, mais il a été quand même bien en dessous de ce qu'il sait faire habituellement. C'est le ressenti que j'ai eu. Et puis bon, on marque grâce à Sabitzer qui a marqué un très très joli but. J'ai trouvé très très beau, avec un super enchaînement. Et Guirassy qui, sur une grosse erreur défensive de Bremen, je me lève, j'exulte, et là c'est vrai que j'ai entendu à la fin du match, j'ai entendu encore des sifflements de la part de tout le stade, bon, une bonne partie du stade en tout cas, mais c'est vrai que si je dois résumer, c'est vrai que c'est très 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 cher payé ce résultat par rapport à la prestation générale de notre équipe. J'espère quand même que la direction elle regarde quand même bien les matchs qu'on fait, parce que ça devient de plus en plus flagrant. Et la question que je me pose, c'est comment remédier à ça, remédier à ce jeu et aux individualités qui j'ai l'impression qu'il y a beaucoup trop de joueurs qui sont à la peine, et ça me fait quand même un petit peu mal au cœur de voir ça.
Voilà. Je pense que la direction, elle est comme toi, hein. Elle est en tribune, bon, avec un siège un peu plus confortable, mais voit aussi la même chose. Donc après, est-ce qu'ils réagiront ou pas Après, bon, on a les 3 prochainement. points. Oui, On a les 3 points. Je suis quand même content. J'ai pu effectivement être en ce moment. Et d'ailleurs, c'est le cas déjà depuis 15-16 ans. C'est le seul endroit où je me sens vraiment le mieux, où je me sens chez moi. J'ai été heureux de participer à cette rencontre, mais c'est vrai que c'est pas du tout la saison auquel je me suis encore le plus éclaté, hein, personnellement. Oh non, pour le moment, c'est vrai qu'il n'y a aucun match à référence, hein, pour le moment, si on fait depuis le début de saison. C'est quand même très, très minimaliste. Et je pense que même le mot minimaliste est devenu, c'est plus le bon terme. Faible. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est plus ça. Franck, du coup, la seconde période, et puis on va dire qu'il y a quand même Sabitzer qui marque enfin, et Guirassy qui remarque enfin aussi. Je crois que le dernier but datait d'octobre. Ouais. Et quand je dis marquer, c'est plus une offrande qu'on lui fait pour qu'il marque que de se créer l'occasion. Oui, Bremen lui offre sa place de titulaire pour samedi, quoi. Il a dû payer quelques joueurs pour qu'il lui fasse une passe décisive, quoi. Bah, là. Bon, bref. Ouais, deuxième mi-temps, à la 60e, j'avais juste envie d'aller me coucher, quoi, parce que tellement que le niveau de jeu était voilà, soporifique, une bouillie de football, rien. Bon, bah, on notera le beau but de Sabitzer, bel enchaînement, super bien placé, ras du poteau, rien à faire. Et bon, bah, la passe décisive, je ne sais pas qui c'est de Bremen qui fait du copinage à Guirassy, mais bon, merci. Bon, après, si Guirassy. C'est un ancien de chez nous en plus. Ah, c'était Amos! Oh, bah dis donc! Je me disais bien que les dés étaient pipés. Oh, ça c'est validé, ça. Ouais, celle-là, la meilleure de la saison jusque-là. On devrait faire une chronique. Joël, si tu les entends! Ouais. Bon, ouais, c'est. Ouais, on pinaille, hein, 3-0, magnifique. Deuxième, 36 points à la rue Kronda. Bon, mais que demande le peuple? Le peuple, ouais, c'est clair, quoi. On est à des années-lumière du Bayern, dans tous les domaines. En fait, quand tu vois ça, tu dis, tu as le Bayern en face de toi et tu joues de cette manière-là, mais tu te fais éclater. Ah oui. Oui, mais messieurs, malgré qu'on n'a perdu que 2-1 au Bayern en faisant une première mi-temps inexistante, on n'a perdu que 2-1 au Bayern. C'est vrai. Alors donc, voilà, bon, mais je ne sais pas quoi penser. Je ne sais pas qui est responsable. Hein. On ne va pas tout mettre sur Kovac, hein, le pauvre non plus. Hein. Après, comme dit Kylian, on n'a pas de talent dans l'équipe. Si tu veux vendre un joueur aujourd'hui, qui tu veux vendre, hein. Il n'y a pas beaucoup de valeurs, à part Schlotterbeck et Kebel qui valent des valeurs marchandes, mais au milieu, on n'a aucun technicien brésilien. Devant, on n'a aucun buteur fantastique. Hein, parce que Guirassy est revenu au niveau où il était à Rennes, si même pas en dessous encore. Hein. Donc, voilà, je ne veux pas dire que son entrée était transcendante hein, non plus. Hein, donc, voilà. Je ne sais pas comment. Il marque, hein, c'est le seul point positif pour voilà, lui sur ce match-là, c'est tout. Si ça lui redonne confiance, tant mieux. On va en profiter, j'espère. Mais 3-0, je vais retenir le score, je vais retenir les 3 points. Mais non. Je m'attends à mieux, peut-être. Mais tu sais, parfois, pour des sportifs de ce niveau-là, ça tient vraiment à rien. Hein. Si Guirassy retrouve sa forme sur un but aussi à chier que celui-là, mais moi je prends. Et tant mieux pour lui, tant mieux pour tout le monde. Tu vois, parfois ça se joue vraiment à très peu de choses. Hein. C'est que mental. Hein. C'est dans la tête. C'est dans la tête. Hein. C'est beaucoup là-dessus, quoi. Alors, on espère, quoi. Hein, je veux dire. Et si lui retrouve le chemin du filet, peut-être on verra un peu plus d'activité. Enfin, mais bon, je suis pessimiste. Hein. J'ai l'impression que le BVB est un peu à l'image de Brandt. Hein. On fait un match sur 5 ou quelque chose on développe et encore. Cette année, j'ai rien vu de transcendant hein, pour l'instant. Mais bon, allez, je pinaille. On est deuxième, 36 points, magnifique. On est qualifié pour l'instant dans la Ligue des Champions, quoi. Et nos adversaires, bon, on verra après les résultats.
Je pense que Francfort, maintenant, s'est mis un peu hors jeu, je veux dire, bon, après, la saison peut être encore longue, quoi, je veux dire. Stuttgart gagne, bon, il y a encore quelques matchs de retard. Leverkusen n'a pas joué, donc Leipzig a un match de retard. Faut se méfier, on a une avance en points. Après, les matchs que nous, on a joués, on les a gagnés. Les matchs qui sont en retard, il faut les gagner. Ça, c'est encore autre chose pour nos adversaires. Hein. C'est vrai que le classement, là, il va être pendant quelques semaines un peu faussé parce qu'il y a des matchs en retard. Je crois qu'en plus, il y a encore eu Hambourg-Leverkusen hier qui a été… qui a été suite à la glace sur le toit du Wolfsburg-Stadion. Il y a des équipes qui vont avoir des points de retard et attention à pas à se dire c'est bon, on a un petit matelas. Le matelas peut vite… Que j'ai compris, les 2 premiers matchs qui étaient remis, ils le rejouent le 27 janvier. Hein. Ouais, c'est ça, fin du mois. Il n'y a que Leverkusen et Hambourg qui n'ont pas encore été programmés. Il n'a pas été repris, c'est pas la défaite. Hier. Mais ça va être compliqué aussi pour eux, pour Leverkusen, parce qu'ils sont encore en Champions League, en championnat, en pokal. Trouver un trou pour aller remettre ça. Oui, surtout qu'eux sont en pokal en plus, oui, tout à fait. Ouais. Donc ça va être complexe. Hein. Donc voilà, j'ai plus rien à dire sur la deuxième mi-temps. Je vais attendre mon moment favori, l'analyse de Kylian avec ses statistiques. Voilà. Et écoute, Kylian, c'est à toi. En fait, je savais que vous alliez dire beaucoup de négatifs parce qu'il y a matière à dire beaucoup de négatifs en réalité sur ce match. Donc j'ai essayé de sortir un peu de positif, histoire de partir un peu en croisade contre vous. Sachez, messieurs, qu'on a tiré 18 fois au but. Moi, je ne les ai pas vus, les 18 tirs. Je pensais qu'il y en avait bien 10 de moins. Mais non, on a bien tiré 18 fois, ce qui n'est pas horrible. Hein, sur un match 90 minutes, 18 fois, c'est plutôt une bonne moyenne. Dans ces 18, il y en a 8 qui sont cadrés. Il y en a 4 qui sont en dehors de la surface. Le vrai problème, à mon sens, pour répondre à Vincent qui se posait la question comment changer ça, en fait, c'est un chantier tel, si tu veux, à mon avis, parce que oui, les joueurs, moi, c'est eux d'abord que je pointe, parce qu'il y a vraiment un manque de qualité pure dans l'effectif. Et en même temps, c'est difficile de ne pas aussi pointer Kovac, parce que est-ce que Kovac a fait progresser des joueurs depuis qu'il est là? Certains, Anton, ouais, sans doute, Ben Sebaini aussi, c'est pas loin d'être les deux seuls. Hein. Les autres, soit ils stagnent, soit ils sont encore moins bons que quand c'était pas lui. Donc en fait, c'est une refonte qui doit vraiment se faire dans la profondeur, quoi, et qui prendra du temps. C'est pas un mercato hivernal qui va gérer ça, c'est surtout pas un mercato estival non plus. On sait que le club est en phase de dégraissage de ses contrats 2026 et 2027. Tout ça prend du temps, donc en ce moment, voilà, il faut se contenter des 3 points qui ont été pris parce qu'on est toujours deuxième et ça fait 9 matchs de Bundesliga sur 17 sans encaisser de but, ce qui est quand même une très très grosse performance aussi. Donc j'ai essayé de noter du positif en fait sur la deuxième période. Vas-y, envoie. En fait, les choses qui m'ont plu en deuxième période, il y en a, notamment ça, parce que j'ai été un petit peu comme vous au début. Ça, c'est l'action qui mène au but de Sabitzer. Je me suis vraiment focus au début sur l'enchaînement de Sabitzer, qui est vraiment de top qualité. Contrôle, frappe, 2 touches de balle. Ça part petit filet. Magnifique. Magnifique but de Sabitzer. Mais avant ça, il y a Svensson qui passe à Nmecha. Alors, la passe de Nmecha vers Sabitzer, elle est millimétrée. Mais moi, ce qui me plaît, c'est le placement des joueurs. Parce que là, il a 1, 2, 3, 4, il a 5 solutions pour passer son ballon rapidement. Il y a 5 joueurs, peut-être même 6 si tu comptes Schlotterbeck au tout début de l'action, évidemment, et même peut-être 7 s'il veut la remettre sur Svensson, mais tous les joueurs sont libres en fait. Il peut même la tenter en hauteur sur Guirassy, second poteau, on l'a déjà vu plusieurs fois. Ça, j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est dû aussi à un marquage absolument abominable de la défense de Brême. Je veux dire, il n'y a personne qui est à sa place là, à part Koulibaly peut-être sur Guirassy qui effectivement est à la culotte, mais sinon tous les autres ils sont en train de marcher, c'est ridicule. Mais dans le positionnement, toutes les solutions sont intéressantes, toutes les solutions sont franchement à jouer pour Nmecha. Il n'y a pas un mec qui est hors de position. Et ça c'est plaisant pour le coup, parce qu'il peut même la mettre sur Silva, qui la remet sur une à Sabitzer.
c'est assez rare que le jeu de position offensive de Dortmund soit d'une telle qualité. Et j'ai trouvé tellement peu de bonnes choses à montrer en seconde période que je trouvais ça dommage de se concentrer uniquement sur les défauts et sur ce qui n'a pas fonctionné. Ça, pour le coup, c'est très très beau et c'est du très haut niveau dans le placement offensif. Donc bravo messieurs pour ça. Je crois que juste après, c'est le but de Sabitzer. Hein. Ouais, c'est ça. Juste, c'est voilà. quand même arrivé direct à la 75e minute pour trouver un truc positif. Hein. Ouais. Non, en réalité, avant, il y a aussi des montées de Sabitzer, des orientations vers l'avant. Et bon, j'allais pas t'envoyer 15 trucs. Mais oui, on est d'accord. On est d'accord qu'il a fallu chercher un peu loin avant de trouver quelque chose de notable. Et puis voilà, ça, c'est notable. Enchaînement de qualité de Sabitzer, qui est pour moi uniquement double passeur décisif contre Francfort, parce que ça n'a pas été comptabilisé. Mais une passe décisive pied droit, une pied gauche. Là, enchaînement pied droit, pied gauche pour le mettre dans le petit filet. Monsieur Sabitzer, ça fait plaisir de voir qu'il y a encore du foot dans les pieds de ce garçon-là. Ensuite. Ah oui, ça, c'est notre ami Amos Pieper. Amos Pieper fait une grossière erreur, évidemment. Mais plutôt que d'accabler ce joueur qui ne joue pas pour nous, moi, je vais plutôt féliciter le pressing de Bellingham, qui vient de très loin, pressing hyper intense. Alors évidemment, on n'a pas les droits, donc je n'ai pas pu envoyer la vidéo à Maxime. Mais à la base, il est à côté de Guirassy, et il fait vraiment une course très haute intensité pour venir gêner Pieper. Et finalement, c'est contré, et ça revient dans les pieds de Guirassy qui marque juste derrière. C'est cadeau. Comme je disais à Franck, à mon humble avis, tout peut se décanter sur un but. Ça peut être celui-là, aussi grotesque soit-il, mais c'est vraiment tout le mal qu'on peut souhaiter à Guirassy. Ça fait partie des mecs qui sont vraiment en gros manque de confiance. Et au même titre que je suis content pour Bayer quand il marque, parce que voilà, Bayer, c'est volontaire, mais c'est faible. Guirassy, il a besoin de buts pour exister. Et si ça peut partir de là, moi je prends tous les jours. S'il nous met un triplé contre Sampaoli, on se dira, ça a commencé là, sur le pressing de Bellingham. Donc voilà, ça j'ai aimé. J'ai trouvé que Bellingham a fait d'ailleurs une bonne entrée. Honnêtement, on n'a pas trop parlé d'ailleurs des entrants. C'est peut-être l'occasion parce que, alors Can, on va dire que c'était un peu mieux que Zule. Enfin non, c'était mieux que Zule, mais c'est surtout parce que Zule c'était très très mauvais. On va dire que Can il était au niveau des autres, quoi. Je l'ai pas trouvé vraiment fou, mais c'est vrai que voilà, c'est correct. Guirassy il rentre, il marque. Difficile de lui dire que c'était pas bon, puisqu'au final on attend ça de lui dans un premier temps. Svensson fait une très mauvaise rentrée comme d'habitude de toute façon, et moi j'ai bien aimé donc l'entrée de Bellingham, ce qui donne, à mon humble avis, de quoi réfléchir à Kovac pour le match de samedi. Ouais, c'est clair que ça va. Alors, par contre, tu en avais une petite dernière, si tu voulais. Je pense que c'est sur juste le but de Guirassy. Ah oui, voilà, c'est Guirassy. Donc 2 secondes plus tard, sur le contre de Bellingham, le dégagement de Pieper, la cage est presque vide. 3-0. Merci messieurs, et on est tous partis dormir. Voilà. Voilà, c'est ça. Comme je vous disais, le décompte, il restait encore un quart d'heure, 20 minutes, et puis c'était bon, on y allait. Donc voilà. Je pense qu'on a fait un beau petit tour quand même. On a dit ça va aller vite. On a fait quand même 49 minutes d'une daube. On arrive quand même à parler de ce genre de prestations. Donc voilà, victoire 3-0 contre le Werder. Une victoire aussi importante. Alors, je ne vous ai pas mis les résultats et le classement parce que c'est encore en train de jouer là actuellement, plus encore un match demain. On fera plus un point classement dimanche. Il faut juste noter la défaite de notre futur adversaire, Sampaoli, qui a perdu 2-1, qui a encaissé un but à la 87e minute de Wolfsburg. D'accord, ok. Bon, ça, que Sampaoli ne va toujours pas bien, quoi. Depuis. Il sera mondial. Ouais, c'est on va en parler justement après. Je vous ai mis juste le petit programme qui nous attend du coup ce week-end. Donc il y aura une ouverture avec le Werder contre Francfort. Et Bayern, la vache, c'est un match là. Et ça sera un match hyper intéressant pour nous parce que quel que soit le résultat, bien sûr, si Dortmund gagne, sera intéressant soit à rattraper quelques points à grignoter sur le Bayern ou à essayer d'éloigner un peu Leipzig. Donc après, on verra. De toute façon, j'ai regardé un peu. Chaque week-end, il y a toujours un petit duel avec le haut du classement entre les 5 premiers. Chaque week-end, il y aura une belle confrontation en tout cas. Donc voilà. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose sur
sur le programme ou sinon j'enchaîne avec la rencontre qui nous attend samedi à 15h30. Moi, je pense que les 51 minutes là qu'on vient de passer ont été plus intéressantes que le match. On a fait une bonne première période, on va dire. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc prochain adversaire, du coup, ça sera le Sampaoli. Il y avait, je crois qu'il s'appelait Xavier à ce moment-là, qui nous avait fait la petite présentation du club. Donc si vous voulez revoir la vidéo, elle était très intéressante et je pense que si on referait une vidéo avec lui, il dirait sûrement certaines choses différentes sur la situation actuelle. Franck, du coup, le Sampaoli, club dans la banlieue de Hambourg. Jawohl. Quartier de Hambourg, ouais, tout à fait. Et qu'on rencontre samedi, donc après le 3-3 qui fut dur à encaisser au match aller. Il fait mal aux têtes, celui-là. Celui-là, il a fait mal aux têtes et il a fait mal à la carrière de Mané pour l'instant, en tous les cas. Hein. Pour le petit, hein. Voilà, mais bon. Voilà. Bon. Ils avaient bien commencé, Sampaoli, les 3-4 premières journées. Hein. Et depuis, ils sont au point mort, hein, même qu'ils en sont maintenant carrément avant-dernier, donc relégables. Hein. Même Mainz, mais bon, Mainz a un match en plus parce que Sampaoli a un match en retard c'est contre Leipzig, je crois, hein, c'est ça? Je ne sais même plus. C'est le match que Leipzig n'a pas joué encore, ouais. Ouais, c'est ça. Donc ouais. Je pense que ça va être très dur pour eux. Hein. Ils ont perdu ce soir à Wolfsburg. Wolfsburg ne va pas non plus très très bien. Donc voilà. Victoire impérative. Ce serait bien un bon 3-0, mais avec la manière cette fois-ci. Alors je pense qu'on risque de voir quelques changements. Hein. Je pense que vu l'entrée de Bellingham, vu le match de Sabitzer, je pense qu'à un moment, il faudra mettre Mencha au repos. Après, qu'est-ce qu'on va faire derrière? Est-ce que Anselmino va revenir aussi? C'est ça. Ouais, c'est ça. Ben Sebani est revenu de la CAN. Est-ce qu'il va être intégré au groupe? Après, ouais, à voir. Quoi. Je veux dire, devant. Je pense que, comme dit Chouvenka, en titulaire, j'y crois pas trop. On risque de revoir le retour de Brandt. Et est-ce que le banni Adémi va-t-il enfin commencer un match? C'est ça, c'est la question. Il a pris une amende, mais est-ce qu'il n'a pas pris une amende sur le nombre de matchs aussi à ne pas jouer? Ça laisse un point d'interrogation. C'est incompréhensible, je veux dire, parce que bon, c'est quand même un des seuls détonateurs devant, quoi. Je veux dire, franchement. Donc ouais, sachant qu'après on enchaînera mardi déjà en Ligue des Champions contre Tottenham. Donc on va en Angleterre. Voilà, donc Kovac va être obligé un peu de faire tourner son effectif, surtout contre Sampaoli, qui reste quand même un club largement abordable pour la prestation. Tu l'as dit tout à l'heure, alors sur leur début de saison jusqu'à maintenant, c'est 3 victoires, 3 nuls, 9 défaites. C'est quand même 9 défaites consécutives. Hein. C'est qu'ils n'ont pas. Il y a beaucoup de rouge hein, sur la rencontre, sur les différentes rencontres. 17e au classement, comme tu l'as dit tout à l'heure, match aller 3-3. Au niveau des confrontations entre les deux équipes, toutes compétitions confondues, c'est 25 matchs, 17 victoires pour Dortmund, 5 nuls, 3 défaites pour Dortmund. Au niveau de l'entraîneur, donc c'est Alexander Blechheim, c'est ça qu'on dit? Blessing, lui, ok, oui, est-ce qu'il n'y a pas le E, pardon. Blessing. Depuis juillet 2024, et au niveau de son système de jeu, plus un 3-4-1-2, où il a changé maintenant en 3-5-2 depuis 2-3 matchs. Donc à voir s'il perdure sur ce style de jeu. Vincent, du coup, là, tu t'y vas pas hein, finalement au match contre Sampaoli? Ouais, écoute, ça va être, ça m'embête un petit peu parce que c'est une rencontre que j'aurais bien voulu assister cette saison. Ça va être un des rares matchs que je vais louper hein, en live. Mais par contre, je ne le louperai pas. À la télé, ça c'est une certitude. C'est un poids d'honneur que je fais dans ma vie, c'est de louper aucun match de Dortmund. Mais oui, malgré ça, j'attends quand même une victoire déjà pour effacer
le 3-3 qu'on a vécu lors du premier match de la saison. Et j'aimerais aussi, effectivement, comme Franck l'a dit, un retour d'Adeyemi, parce que ça a été un des rares aussi dans la saison à tenter quelque chose. Donc je pense que maintenant, il est temps de le retitulariser. Et surtout, j'espère que la voix de Kovac a été suffisamment forte dans les vestiaires hier soir pour créer un sursaut d'orgueil de la part de Neuilly, quoi, pour ce match contre Saint-Pauli. Écoute, et pour les matchs à venir d'ailleurs, j'espère. C'est mon souhait le plus cher en tout cas. C'est ça. On va parler match après match. Je pense qu'avec Dortmund, il ne faut pas trop s'emballer trop rapidement. Kylian, au niveau de l'effectif un peu de Sampaoli, qu'est-ce que ça donne de beau? Alors, l'effectif de Sampaoli, je l'ai déjà décortiqué à la phase d'aller, donc je vais un petit peu changer ma façon de faire pour analyser le prochain adversaire. Je ne vais pas revoir tout l'effectif, parce que c'est bon, on le connaît. Je vais juste faire un petit point sur l'état de certains joueurs à Sampaoli, notamment le capitaine Jackson Irvine qui est blessé. Daniel Sinani, leur numéro 10, il est blessé aussi. Et Andrea Soutonji, qui est leur meilleur buteur, il est aussi blessé. Moi, ce qui va m'intéresser là plutôt, c'est la moitié de saison est passée. Où en sont nos futurs adversaires, donc en l'occurrence là, Sampaoli, au niveau des statistiques avancées. Ça fait un petit peu longtemps que je n'ai pas ouvert mes Excel. Et puis, je vous dirai ce qui ressort. Ce qui ressort d'intéressant, en tout cas, on ne va pas tout faire. Mais en tout cas, sur Sampaoli, il y a 2 chiffres qui sont assez hallucinants. Même 3, allez, on va en donner 3. Sampaoli, ils ont marqué 13 buts depuis le début de la saison. C'est non seulement la plus mauvaise attaque de Bundesliga, mais c'est aussi la 3e plus mauvaise attaque d'Europe. Il n'y a que Auxerre qui fait moins bien et Oviedo en Liga qui fait moins bien. C'est une équipe qui ne marque pas du tout, et ça, c'est vraiment les buts qui ont été marqués, parce qu'après, si on regarde un peu les NPXG, donc les non-penalty expected goals, qui pour moi sont plus représentatifs de la production offensive, Sampaoli, ils sont à 10 NPXG, c'est la pire production offensive d'Europe, personne ne fait pire qu'eux. Et à côté de ça, il y a la distance moyenne de tir. La distance moyenne de tir de Sampaoli, c'est 19 mètres 40. C'est la 3e moyenne d'Europe. Il n'y a que le Rayo Vallecano et Retafe qui tirent de plus loin que eux depuis le début de la saison. Pour moi, on va affronter une équipe qui est moribonde devant, qui n'a même pas en plus son meilleur buteur d'ailleurs, qui est blessé depuis très récemment d'ailleurs. Au niveau de l'état de forme, c'est marrant parce que en novembre, ils ont perdu tous leurs matchs. En décembre, ils n'ont pas perdu un match. Et donc là, ils viennent de reperdre encore contre Wolfsburg. Ils sont avant-derniers de Bundesliga actuellement, alors avec un match en retard, certes. Mais bon, quand même, c'est une équipe qui est sans doute... Alors, il y a Heidenheim, donc on va dire non. Mais s'il n'y avait pas Heidenheim, ça serait l'équipe la plus faible du championnat d'Allemagne. Et c'est peut-être même l'une des équipes les plus faibles des 5 championnats majeurs, des 96 équipes qui forment le top 5 d'Europe. C'est dans le domaine offensif l'équipe la plus faible. J'ai pas trouvé pire que eux. Donc bon, c'est à domicile, les gars, merde quoi. À un moment donné, on veut du jeu, on veut du spectacle, on veut s'amuser contre... Alors j'ai beaucoup de respect pour Sampaoli, en plus c'est un club que vraiment j'aime beaucoup. Ils ont une culture... supporter qui est hyper intéressante, mais sur le terrain, les gars, eux, faut les bouffer quoi. Faut pas leur laisser respirer quoi. Faut qu'ils ressortent asphyxiés, vaporisés par le stade, par la pelouse. Donc là, c'est démonstration samedi. C'est bon, ça suffit quoi. Il y en a marre de s'endormir avant la mi-temps quoi. Et puis ça peut être bien pour la différence de but aussi. On ne sait jamais. Ouais. En fin de saison, c'est contre ce genre d'adversaire et de rencontres qu'il faut un peu profiter. C'est vrai que Sampaoli, ça a l'air de sentir un peu la relégation d'ici fin de saison, quand on voit un peu les différentes stats que tu as données à Kylian. Donc voilà, écoutez, samedi 15h30, on aura le verdict sur ce qu'on vient de dire
on a vu juste ou on a encore tiré à côté et puis ça sera complètement différent et on fera peut-être encore une déprime dimanche soir en faisant le débrief. Mais ça va être un casse-tête quand même pour le milieu de terrain parce qu'on a un Nmecha pour moi qui est indéboulonnable, on a Bellingham qui devient de plus en plus intéressant et on a un Sabitzer qui a fait un super bon match, enfin un bon match. Et lequel tu vas une bonne pourrais dire à chaque fois. ça. Il enchaîne les bons matchs. Enfin bon, là il y en avait un bon. Non, c'est vraiment 40 bonnes minutes. Ouais, donc maintenant on a intérêt à bien réfléchir lors de notre compo de samedi. Ouais, c'est ça. Surtout que ça enchaîne tous les 3 jours et ils pourront pas tous jouer tous les matchs. Nmecha, au bout d'un moment, il va devoir aussi faire une petite pause. Alors qui le remplacera, ça va être la grande question. Écoutez, on va finir par le dernier sujet, par Franck, avec la chronique du vieux Bouroussen. Bon, c'est pas très compliqué non plus. Je vous ai dit la même chose dimanche, vous n'avez pas trouvé. J'espère quand même que là, vous allez trouver. Et puis, Franck, c'est à toi. Alors, pour ce soir, vous avez le maillot du joueur, donc vous avez l'époque, si vous reconnaissez. Vas-y. Après, position principale, c'est pas un avant-centre, c'est un attaquant. Juste pour l'arrêter, je me suis fait engueuler. Pourquoi tu t'es fait engueuler? Parce que je dis c'est un avant-centre et il m'a remis sur le droit chemin. Ce n'est pas un avant-centre. À la limite, c'est un attaquant qui joue avec une autre pointe, ce qui a été le cas. Mais c'est plus un ailier de formation. Parce que déjà, il n'a pas le coffre physique pour jouer seul en attaque. C'est un petit gabarit, pas un trop grand gabarit. C'est un joueur qui est né en Pologne. Oh, merde. Ah, c'est bon. C'est bon? Smolarek? Bingo! Il répond toujours à chaque fois plus vite que moi, aussi Kylian. L'indice qui peut tout de suite dire que c'est la double nationalité, parce qu'il a la double nationalité, il a la nationalité polonaise et donc hollandaise. Sachant qu'il a joué au Feyenoord Rotterdam pendant 5 saisons. Hein. Ouais, c'est ça, 5 saisons. Oui, attends, j'ai les... 2000-2005, il a joué au Feyenoord Rotterdam. Voilà. Il aurait pu jouer contre nous à finale de l'UEFA qu'on perd contre le Feyenoord Rotterdam de Bert van Marwijk, qui sera plus tard l'entraîneur du Borussia Dortmund. Ebi Smolarek, c'est 81 matchs chez nous. Je crois que c'est 2004-2007 au niveau des saisons. Attends, si tu veux, j'ai là, ouais, c'est ça, 2005 plutôt. Ouais, 2005 même, ouais. Ouais, 2005-2007. C'est 81 matchs en toute compétition confondue, c'est 25 buts. Bon, ben voilà. Je dis pas de conneries, c'est déjà bien. Ouais, alors, c'est tout juste. Ouais. Chez nous, il restera, je veux dire, très emblématique. Pourquoi? Pour une saison en 2007, lors de la 33e journée, vous avez nos ennemis préférés, le FC Scheiß 04, qui vient se présenter au Westfalenstadion. À la 33e journée, donc l'avant-dernière journée, Schalke est en tête. Ils sont premiers. Et ils vont perdre à Dortmund 2-0. But de Alexander Frey, mais surtout le 2-0 qui fait que le match se termine, ce sera Ebi Smolarek. Il y a même une image, à un moment il monte sur le grillage et tout, vous voyez Ebi Smolarek. Demande. Hop. Et voilà. Vous l'avez. Donc elle est un peu coupée, désolé, mais ouais, elle est un peu coupée. Et je veux dire, cette image est iconique pour beaucoup de supporters. On prive avec cette défaite pour Schalke. Je crois que c'est le Bayern qui... Non, je ne suis pas sûr, 2007, je crois que c'est Hambourg. Non, c'est Stuttgart qui devient champion en fin de saison. J'en suis pas si sûr, mais je pense. Et Stuttgart de Armin Fee. Et on empêche donc Schalke, notre ennemi héréditaire. Donc pour nous, une saison réussie à 1909%. Sachez que pour beaucoup de supporters, empêcher l'ennemi d'être champion, il n'y a rien de mieux. Et surtout à Dortmund. C'est pareil pour nos autres. Hein. Ils nous ont empêchés d'être champions en 2018-2019 où ils m'ont gagné 4-2 chez nous. L'époque de
Lucien Favre, hein, d'où l'expulsion de Wolf et de Marco Reus. oui. On finit à 9 et on perd 4-2 ou 5-2, je ne sais plus exactement. Mais voilà, il n'y a rien de plus jouissif que d'enlever un titre à notre adversaire historique. N'oublions pas que notre adversaire historique restera toujours le FC Schalke 04. Voilà. Et c'est pour ça que Ebi Smolarek reste toujours dans les mémoires de beaucoup de Borussen pour ce but. Après, c'était un joueur besogneux, comme le sont souvent les Polonais, hein, je veux dire, travailleurs et tout. Ne rentrait plus trop dans le... de toute façon, quand Klopp est arrivé, Klopp n'en voulait pas. Il ne voulait plus non plus de Fry. Donc bon, voilà. Après, ça a donné raison à Jürgen, hein, de toute façon. Hein. On sait de toute façon ce qui s'est passé par la suite. Hein, je veux dire. Voilà. Donc, juste possible pour anecdote, il a été joueur international polonais. Voilà. C'est le maillot que je porte aujourd'hui. J'ai eu la chance de trouver, parce que les maillots Smolarek sont très rares, hein, vu qu'il n'a pas joué trop longtemps chez nous. Ces 3 saisons, et surtout ces 2 saisons pleines, la dernière, je crois qu'il est émané de blessure. Petite anecdote, donc international polonais, et il marque un but 20 ans plus tard par rapport à son père, qui a été aussi international polonais. Et son prénom, c'est Eusebius Smolarek, en référence à Eusebio, le joueur portugais. Ok. Voilà. Ok. Une petite anecdote. Voilà. Voilà, bah écoute, au moins on en sait plus. Et puis il y avait son anniversaire il y a pas très longtemps en plus. C'est ça, Donc, tout à fait. et comme Tinga aussi. Donc, Voilà, ouais, j'ai pas fait. Après, Tinga, je l'avais fait exprès. Je me suis dit, peut-être quelqu'un va s'en souvenir. Et Smolarek, je l'avais en tête depuis un bout de temps. J'en avais parlé avec Joël. Je voulais parce que c'est quand même un joueur qui a marqué l'esprit des supporters de Dortmund, surtout pour ce fameux 2-0 contre notre ennemi héréditaire. c'est ça. Et Tinga qui a été super sympa, ce qui m'a mis en story sur son compte Instagram par rapport à la fiche de l'anniversaire. Donc vraiment super gars, chouette. La classe. Ouais, La classe. il était toujours très, très. C'était un joueur très chaleureux, hein, notre ami Tinga, hein, je veux dire. Donc, c'est pour ça que j'essaie de vous présenter des joueurs qui ont marqué plus, pas vraiment par leur palmarès, pas vraiment pour, je veux dire, parce qu'il y a des joueurs qui ont été plus titrés à Dortmund, hein, je veux dire, mais des joueurs qui ont marqué vraiment l'esprit des supporters de Dortmund, qui m'ont marqué moi, sachant que je côtoie, depuis 89. Mais c'est surtout, ces joueurs-là qui m'ont marqué parce que, comme Vincent est allé hier soir, Dortmund, c'est plus que du foot. Et ça, c'était des joueurs qui transmettaient plus que du foot. C'est ça. Bah écoute, merci Franck pour cette petite Merci Francky. présentation. On va juste finir avec le sujet le plus intéressant en fait. Non, on va finir avec rien de du tout. l'émission. Non, On va rendre l'antenne, Maxime. Il y a la pub. Il y a la pub, Max. Avec le petit classement, et Kylian à la cave. Yes. Donc voilà, il est tombé de son trône. J'ai réussi enfin à récupérer cette première place. T'as réussi parce que t'as trouvé toute l'attaque. Et c'est quand même à souligner, quand même. Gars, Ouais, Bayer, Chukwuemeka, Silva, ça n'existe pas normalement, ça. Ah, j'avoue qu'il fallait le trouver, celui-là. Bien joué. J'ai tout donné sur cette ouais. compo. J'ai pas dormi de la nuit, regarde les cernes. Surtout, ce qui est impressionnant, c'est qu'on avait 3 qui avaient les mêmes compos. Hein, je veux dire. C'est vrai que j'avais même pas fait attention que Franck t'étais dedans. Et c'est parce que comme vous mettez pas dans l'ordre les joueurs, des fois je tilte plat. Et puis là, quand tu m'as dit, je fais 3, respect les 3. Donc voilà, le petit classement, bon, tout est encore très 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 serré. On peut vite se retrouver 3e ou 4e en 2 journées. Hein. Donc, n'est-ce pas, Kylian? Tu me gardes la place au chaud, je reviens dimanche. Samedi, je suis là, moi. Ouais, ça me déjà. Ça sera à ce moment-là. Voilà, messieurs. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. On a fait une belle petite émission. On avait dit pas trop long, donc on est revenu dans nos standards. Désolé ceux qui ont été sur Twitter, j'ai vu que ça a bugué il y a un petit quart d'heure. Je pense qu'il y a eu un problème de connexion avec ça. Donc vous reverrez ceux qui étaient présents sur YouTube dès demain 9h. Je vous mets la vidéo.
Messieurs, j'ai envie de vous dire de nouveau un grand merci. Passez une bonne soirée. Puis on se revoit dimanche pour le débrief contre Sampaoli. Tchuss. Tchuss. Tchuss les gars.